Imagine ceci. Tu te réveilles le matin. La lumière du jour traverse à peine les rideaux. Tes yeux sont encore lourds. Ton corps hésite à bouger. Et déjà une voix s'élève à l'intérieur de toi. Elle te dit qu'aujourd'hui, tu dois être meilleur qu'hier. Que tu n'as pas le droit à l'erreur. Que si tu échoues, même un peu, tu ne vaux rien. Cette voix ne dort jamais. Elle ne se repose jamais. Elle ne pardonne jamais. Freud l'appelait le surmoi. Et pour beaucoup, c'est la véritable force cachée derrière le perfectionnisme. Freud décrivait la psyché humaine comme un champ de bataille, entre trois instances, le ça, le moi et le surmoi. Le ça est notre noyau primitif, guidé par les pulsions et le désir immédiat. Le moi est le médiateur, celui qui essaie de concilier nos besoins avec la réalité. Mais le surmoi est différent. C'est le juge, la voix sévère de la morale et du devoir, héritée des attentes de nos parents, de nos professeurs, de la société elle-même. Il porte en lui l'écho de chaque règle qu'on nous a enseignée, de chaque reproche, de chaque exigence d'être meilleur. Le surmoi n'est pas, en soi, un ennemi. Il est même nécessaire. Sans lui, nous serions égoïstes, destructeurs, incapables de vivre ensemble. Le surmoi nous aide à assumer des responsabilités, à agir moralement, à contrôler nos impulsions. Mais lorsqu'il prend trop de place, lorsqu'il étouffe toutes les autres voix, il devient impitoyable. Il cesse de nous guider pour commencer à nous dominer. Et cette domination se manifeste dans la recherche obsessionnelle de la perfection. Le perfectionnisme n'est pas simplement l'envie de bien faire, c'est l'exigence d'être irréprochable, de ne laisser apparaître aucune faiblesse, de bannir toute erreur. Pour le perfectionniste, chaque réussite n'est pas une victoire, mais seulement un bref répit face au tribunal intérieur. Chaque succès n'est qu'un moment de silence avant que la voix ne revienne murmurer « Pas assez, tu aurais pu faire mieux, tu aurais dû faire mieux ». Freud aurait dit que les perfectionnistes sont les prisonniers de leur surmoi. Ils vivent sous le regard constant d'un juge invisible qui scrute chaque détail, chaque geste, chaque mot. Rien n'est jamais suffisant, car le surmoi ne cherche pas le progrès. Il exige l'absolu, il veut la pureté, le contrôle, l'absence totale de défauts. Et comme aucun être humain ne peut être parfait, le perfectionniste vit dans l'échec permanent, même lorsque le monde extérieur l'applaudit. Mais la vérité est brutale. Le perfectionnisme n'est pas une force, c'est une peur, la peur de cette voix intérieure, la peur de la punition qu'elle inflige, la culpabilité, la honte, le dégoût de soi. Le perfectionnisme n'est pas une quête de grandeur, c'est une fuite devant la condamnation intérieure. Peut-être que tu connais ce sentiment. Peut-être que tu sais ce que c'est que de terminer un projet sans ressentir de fierté, seulement du vide. De rejouer mentalement une conversation encore et encore, obsédé par des mots que tu aurais dû dire autrement. De rester éveillé la nuit à cause de petites erreurs qui prennent, dans ton esprit, des proportions gigantesques. Ce n'est pas de l'ambition, c'est une prison. Freud nous a donné un avertissement clair. Le perfectionnisme n'est pas une noble poursuite. C'est le symptôme d'une tyrannie intérieure. Et plus tu obéis à cette tyrannie, plus elle se renforce. Chaque victoire, chaque réussite, loin de calmer le surmoi, ne fait que le nourrir. Car à chaque fois, il relève la barre un peu plus haut. Le perfectionniste est comme un coureur qui poursuit une ligne d'arrivée qui s'éloigne à mesure qu'il avance. Voilà le cercle vicieux du perfectionnisme. Un cycle d'efforts, de réussite, de déception et de nouvel effort, toujours dicté par une voix qui ne sera jamais satisfaite. Freud voulait que nous le voyions clairement, parce que ce n'est qu'en reconnaissant ce tyran intérieur que nous pouvons poser la vraie question.
Si le surmoi est ce juge impitoyable en nous, existe-t-il un moyen de lui résister, pour comprendre pourquoi le perfectionnisme exerce une emprise si puissante? Il faut revenir à son origine. Freud pensait que le surmoi n'était pas inné. Il est construit, brique après brique, dès l'enfance, à travers les voies d'autorité qui nous façonnent, les parents, les enseignants, la religion, la société. Tous contribuent à bâtir ce juge intérieur. Quand nous étions enfants, nous avons appris par la récompense et par la punition. Quand nous obéissions, nous recevions des félicitations. Quand nous désobéissions, nous étions corrigés, parfois humiliés. Petit à petit, l'autorité extérieure n'a plus eu besoin d'être présente, car ces voix s'étaient déjà installées en nous. Elles sont devenues permanentes, silencieuses, mais implacables. C'est ainsi que naît le surmoi. Mais le surmoi ne retient pas seulement les règles raisonnables qui nous aident à vivre en société. Il enregistre aussi les exigences impossibles, les idéaux irréalisables, les injonctions démesurées. Si tu as souvent entendu qu'il fallait toujours faire mieux, ne jamais échouer, être le meilleur, ces paroles n'ont pas disparu en grandissant. Elles se sont transformées en standards intérieurs. Et pour certains, ces standards ne stimulent pas l'évolution. Ils deviennent des chaînes. Le perfectionnisme, c'est l'effort constant pour satisfaire un surmoi insatiable. Le perfectionniste travaille plus dur, plus longtemps, dépasse ses limites, dans l'espoir de faire taire son critique intérieur. Et parfois, cela semble marcher. Une bonne note, un projet terminé, un compliment reçu. La voix se calme, mais jamais pour longtemps. Le surmoi revient, encore plus sévère, réclamant davantage. C'est comme remplir un puits sans fond. Peu importe combien tu y verses, il reste vide. La recherche en psychologie confirme ce cercle vicieux. Les perfectionnistes souffrent plus souvent d'anxiété, de dépression et d'épuisement. À l'extérieur, ils paraissent forts, organisés, disciplinés. Mais à l'intérieur, ils se battent contre un juge qu'ils ne peuvent pas satisfaire. Car chaque victoire est redéfinie comme insuffisante. Chaque succès est immédiatement dévalué par l'idée qu'il aurait pu être encore meilleur. Freud décrivait la cruauté du surmoi avec précision. Contrairement au ça, qui se calme quand un désir est satisfait, ou au moi qui cherche des compromis, le surmoi n'a pas de fin. Ses demandes sont infinies, ses jugements absolus. Et quand tu échoues, car tout le monde échoue un jour, il te punit avec la culpabilité et la honte. Observe comment cela se manifeste au quotidien. L'étudiant qui révise toute la nuit parce qu'une erreur lui paraît catastrophique, le salarié qui réécrit 10 fois le même email de peur d'une faute, l'artiste qui détruit son œuvre parce qu'elle n'est pas parfaite. Ces comportements ne sont pas des signes d'excellence, ce sont des symptômes de peur dictés par un tyran intérieur. Le plus cruel, c'est que la société applaudit souvent ce schéma. Les employeurs l'appellent rigueur. Les écoles l'appellent ambition. Les réseaux sociaux l'habillent d'inspiration. Mais derrière cette façade brillante se cache une personne qui s'effondre lentement. Et le surmoi profite de cette contradiction. Il murmure. Il pense que tu es parfait. Mais si seulement il connaissait la vérité, il verrait tes défauts. Et le cercle se renforce. Mais il y a une clé. Le perfectionnisme n'est pas naturel. Ce n'est pas un instinct, comme la faim ou la peur. Il est appris, il est construit. Et ce qui est construit peut être déconstruit. La voix du surmoi semble absolue, mais elle ne l'est pas. Elle n'est qu'un écho, l'écho de règles et de jugements du passé, répétés jusqu'à ce qu'ils paraissent être tes propres pensées.
La question est alors la suivante. Es-tu capable de reconnaître cet écho pour ce qu'il est? Es-tu capable de distinguer ta véritable voix intérieure de celle du surmoi qui exige sans cesse davantage? Car c'est là que commence la possibilité de liberté. Si tu te reconnais dans ces mots, si tu vois l'ombre du perfectionnisme dans ta propre vie, alors reste avec nous dans ce voyage. Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et partage ton expérience dans les commentaires. Parce que la liberté commence par la conscience. Et la conscience grandit quand nous la partageons. Quand on cesse de voir le perfectionnisme comme une idée abstraite et qu'on l'observe dans la vie quotidienne, on découvre toute son emprise. Le surmoi ne parle pas seulement lors des examens ou des grands projets. Il est présent partout, au travail, dans les relations, dans le regard qu'on porte sur soi-même. Et c'est là qu'il montre son vrai visage. Commençons par le travail. Pour un perfectionniste, une réussite n'est jamais vraiment une réussite. Terminer un projet n'apporte pas de joie, seulement un soulagement éphémère. Même les félicitations des collègues ou des supérieurs ne suffisent pas à calmer la voix intérieure. Le surmoi réécrit immédiatement l'histoire. Ils te complimentent parce qu'ils n'ont pas vu tes erreurs. S'ils savaient la vérité, ils verraient ton incompétence. Ainsi, chaque accomplissement est vidé de sa valeur. Et ce qui reste, c'est la fatigue et la frustration. Le même schéma s'observe dans les relations. Les perfectionnistes ne sont pas seulement exigeants envers eux-mêmes. Ils finissent par appliquer la même sévérité à ceux qui les entourent. Ce qu'ils ne s'autorisent pas, ils ne peuvent pas le tolérer chez l'autre. Partenaires, amis, famille, personne n'échappe à l'œil du surmoi. Et comme personne n'est parfait, la déception s'installe, non pas parce que l'amour ou l'amitié manquent, mais parce que le perfectionniste est prisonnier d'attentes irréalistes. L'intimité devient fragile, car elle suppose la vulnérabilité, une chose que le perfectionniste ne supporte ni chez lui, ni chez les autres. Mais le terrain, le plus brutal, reste intérieur. L'image de soi est profondément faussée. Les succès paraissent insignifiants. Les erreurs prennent des proportions gigantesques. Une petite maladresse dans une conversation revient en boucle, grossit à chaque souvenir, jusqu'à devenir insupportable. Le surmoi amplifie chaque défaut et minimise chaque victoire. Et il pousse à se comparer sans cesse, toujours vers le haut, toujours avec ceux qui semblent plus beaux, plus riches, plus intelligents. C'est un jeu truqué où le perfectionniste ne peut jamais gagner. Freud décrivait le surmoi comme impitoyable, et cela prend tout son sens ici. Le ça réclame du plaisir, mais il se calme une fois satisfait. Le moi cherche des compromis, des équilibres, mais le surmoi ne connaît pas de fin. Ses exigences sont infinies, ses jugements absolus. Pour le perfectionniste, la vie devient un procès permanent dont le verdict est toujours le même, pas assez. Et ce jugement ne détruit pas seulement la paix intérieure. Il attaque aussi le corps. Des études montrent que le perfectionnisme chronique est lié à l'insomnie, aux migraines, aux troubles cardiaques, à l'épuisement du système immunitaire. Le corps encaisse le stress constant de vivre sous un tribunal intérieur. Ce n'est pas seulement l'esprit qui souffre, mais la santé entière qui s'effrite. Le plus tragique est que la société valorise souvent ce mécanisme. On parle de rigueur, de professionnalisme, d'ambition. On admire la discipline, on applaudit la productivité. Sur les réseaux sociaux, on célèbre l'image parfaite, le succès impeccable. Mais derrière cette vitrine se cache une personne qui s'épuise. Et le surmoi profite de cette hypocrisie. Il murmure « Tu fais illusion ». Mais si le monde voyait qui tu es vraiment,
il découvrirait ton échec. Ce message enferme encore plus le perfectionniste dans son isolement. Dans la vie quotidienne, le surmoi règne donc comme un tyran invisible. Il dicte ce que tu aurais dû dire, ce que tu aurais dû faire, comment tu aurais dû paraître. Il te punit pour chaque imperfection et t'empêche de savourer la moindre satisfaction. Il te fait croire que la paix se trouve dans la perfection, alors que la perfection est inaccessible. C'est le paradoxe cruel du perfectionnisme. Plus tu le poursuis, plus il s'éloigne. Alors, une question se pose. Si le surmoi ne se tait jamais, si aucun succès n'est suffisant pour l'apaiser, quelle est la solution? Peut-on apprendre à vivre sans se laisser écraser par ses exigences? Freud ne donnait pas de réponse simple, mais il ouvrait la voie vers une possibilité, celle de la liberté intérieure. Si le perfectionnisme est la prison que le surmoi construit, alors la question essentielle est: existe-t-il une sortie? Freud, réaliste et parfois pessimiste, pensait que le surmoi ne pouvait jamais disparaître totalement. Il fait partie de nous, comme l'ombre fait partie du corps. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes condamnés à lui obéir. Cela signifie que la liberté commence ailleurs, dans la conscience. Tant que le surmoi agite en coulisses, sa voix paraît être la nôtre. Nous ne la remettons pas en question. Nous pensons « je dois être parfait, sinon je ne vaux rien ». Mais ce n'est pas la vérité. C'est un écho. L'écho des règles, des jugements et des injonctions de l'enfance, répétées si souvent qu'ils semblent être devenus nos propres pensées. Le premier pas vers la libération est donc de reconnaître cette voix pour ce qu'elle est. Non pas la réalité, mais la mémoire. Non pas notre essence, mais la trace du passé. Le deuxième pas était l'acceptation. Les erreurs ne sont pas des catastrophes. Elles sont le tissu même de l'expérience humaine. Le perfectionnisme repose sur une illusion, celle d'un monde sans faille. Mais la réalité est faite de fissures. La vie, c'est l'essai et l'échec, la chute et le recommencement. Poursuivre la perfection, c'est se battre contre la structure même de l'existence. Et c'est un combat que personne ne peut gagner. À ce stade, la philosophie peut nous aider. Les stoïciens enseignaient qu'il faut accepter ce qui échappe à notre contrôle et concentrer nos efforts sur nos choix et nos attitudes. Schopenhauer rappelait que l'essentiel de la souffrance humaine vient de notre volonté insatiable, de ce refus de voir la réalité telle qu'elle est. Dans les deux cas, la leçon est claire. La paix ne vient pas du contrôle absolu, mais de l'acceptation de l'imperfection. Le troisième pas est la compassion envers soi-même. Le perfectionniste est un maître dans l'art de la critique intérieure, mais un étranger à la bienveillance envers soi. Il se traite comme un esclave qu'il faut sans cesse pousser. Pourtant, la psychologie moderne montre l'inverse. Les personnes capables de se pardonner avancent plus loin, apprennent mieux, se relèvent plus vite. La compassion n'est pas une faiblesse, c'est une force. Elle permet de continuer à progresser sans s'écrouler intérieurement. Bien sûr, tout cela n'est pas facile. Le surmoi est tenace. Il ne disparaît pas simplement parce qu'on décide de lui tourner le dos. Il continue à murmurer « tu es paresseux ». Il crie « tu n'es pas assez bien ». Mais une fois qu'on reconnaît que cette voix n'est pas la vérité, on reprend du pouvoir. On peut répondre « je t'entends, mais je ne t'obéis pas ». Certains psychologues parlent aujourd'hui de détrôner le surmoi. Il ne s'agit pas de le tuer, mais de ne plus le laisser régner sans partage. Il devient une voix parmi d'autres, parfois utile, mais jamais toute puissante. Et le choix final revient au moi conscient, à la part de nous qui est capable de réfléchir, de décider,
de choisir. Cela peut commencer par de petites révoltes. Rendre un projet avant qu'il ne soit parfait. S'autoriser à parler sans avoir préparé chaque mot. Accepter qu'une erreur dans ton travail ou dans ta vie ne fait pas de toi un échec. Ces gestes minuscules affaiblissent le pouvoir du surmoi. Ils rappellent que la vie continue, que les fautes ne sont pas fatales, que la valeur d'un être humain ne dépend pas de la perfection. Le surmoi ne disparaîtra jamais entièrement. Il fait partie de la psyché humaine et a même son utilité, mais il n'a pas besoin d'être un tyran. Il peut devenir un guide exigeant mais pas cruel, strict mais pas implacable. Et c'est dans cette transformation que se trouve la voie pour sortir du perfectionnisme. Pas en détruisant le surmoi, mais en apprenant à vivre avec lui sans se soumettre à lui. Au bout du compte, une vérité s'impose. La perfection est une illusion. C'est un mirage créé par le surmoi, une image de pureté et d'irréprochabilité que l'on ne pourra jamais atteindre. Nous la poursuivons sans relâche, persuadés que, lorsqu'on y parviendra, enfin, nous serons en paix, enfin, nous serons dignes. Mais la ligne d'arrivée recule sans cesse. Et dans cette course infinie, ce que nous perdons, ce n'est pas seulement du temps ou de l'énergie, c'est nous-mêmes. Freud nous a montré que le surmoi agit comme un juge inflexible, pesant chacun de nos gestes, condamnant la moindre imperfection. Il transforme la vie en un procès permanent, où le verdict est toujours le même, pas assez. Mais Freud nous a également donné une clé, la possibilité de reconnaître le jeu. Car, une fois que l'on comprend que ce juge n'est pas la réalité, mais une construction intérieure, on retrouve un choix. Et ce choix est la liberté. Le perfectionnisme veut te convaincre que ta valeur dépend de ton absence de défaut. Mais la vérité est tout autre. Ta valeur n'est pas conditionnée par la perfection. Elle n'est pas détruite par les erreurs. Elle réside dans ton humanité, dans ta capacité à ressentir, à tomber, à te relever, à continuer. Tes failles ne sont pas des hontes. Elles sont les marques de ton authenticité. Et c'est dans ton authenticité que se trouve ta véritable force. Pense à ceux qui ont marqué l'histoire. Aucun n'était parfait. Tous ont douté, trébuché, échoué. Et pourtant, ce n'est pas malgré leurs imperfections, mais à travers elles que leur humanité a brillé. Exiger la perfection, c'est exiger la stérilité, l'absence de vie. Embrasser l'imperfection, c'est embrasser la vie elle-même. Les stoïciens l'avaient compris lorsqu'ils invitaient à accepter ce qui échappe à notre contrôle. Schopenhauer l'avait compris en dénonçant l'illusion du vouloir infini. Même Freud, qui voyait le surmoi comme une force redoutable, savait qu'il n'était pas invincible. On peut l'identifier, le questionner, lui résister. Et dans cette résistance naît la liberté. La liberté, ce n'est pas devenir parfait. La liberté, c'est comprendre qu'on n'a pas besoin de l'être. C'est briser les chaînes du perfectionnisme et oser dire « j'ai le droit d'être imparfait et je suis quand même suffisant ». Ce n'est pas la fin de la croissance personnelle, c'est le début d'une croissance nouvelle, guidée non plus par la peur, mais par la vérité. Le surmoi sera toujours là, chuchotant ses exigences. Mais tu peux choisir combien de pouvoir tu lui accordes. Tu peux entendre sa voix sans l'obéir. Tu peux décider de te guider par ta propre vérité et non par les standards impossibles hérités du passé. Et à ce moment-là, la vie change. Elle devient plus légère, plus libre, plus réelle. Le perfectionnisme est une prison, mais la clé a toujours été entre tes mains. Le jour où tu acceptes tes imperfections, tu franchis ces murs. Et là, au dehors, tu ne trouves pas la faiblesse, tu trouves la libération. Si cette vidéo t'a fait réfléchir,
Si tu t'es reconnu dans ce combat contre le perfectionnisme, alors soutiens cette chaîne, abonne-toi, mets un like et partage ton expérience dans les commentaires. Ta voix compte et ensemble nous pouvons déconstruire l'illusion que la perfection est le prix de la valeur humaine.